La balançoire rouillée grinçait. Sarah se balançait à peine, les yeux rivés sur le trottoir. Une camionnette blanche était garée là hier, à la regarder. La peinture était écaillée et il n'y avait pas de fenêtre, sauf à l'avant. Un frisson lui parcourut l'échine rien que d'y penser. Sa mère lui avait dit d'arrêter de s'inquiéter. Mais Sarah ne pouvait pas se débarrasser de l'impression que quelqu'un la regardait. Attendait. « Tu es bête, Sarah !» Émilie gloussa, jetant son sac à dos par-dessus son épaule. C'était le dernier jour d'école et l'excitation flottait dans l'air. Sauf pour Sarah. Elle avait hâte d'être en sécurité chez elle, loin des regards indiscrets. « Ce n'est qu'une camionnette !» continua Émilie, inconsciente de la peur de Sarah. « Allez, viens, on va prendre une glace. » À contre-cœur, Sarah accepta. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsqu'elles tournèrent au coin de la rue de Sarah. Et elle était là. La camionnette blanche, garée au même endroit, comme si elle l'attendait. Sarah se figea, son sang se glaçant. « Cours, M !» murmura-t-elle, la voix étranglée par la terreur. Avant même qu'Émilie puisse comprendre ces mots, le moteur de la camionnette démarra en grondant. Elles coururent. Les poumons de Sarah brûlaient, ses jambes la suppliaient de s'arrêter. Mais le bruit de la camionnette derrière elle, qui se rapprochait, alimentait leur fuite. Des larmes coulaient sur le visage de Sarah lorsqu'elle jeta un coup d'œil en arrière. La camionnette avait tourné au coin de la rue, ses phares comme les yeux d'un prédateur. Il les rattrapait. Un éclair de lumière attira l'attention de Sarah. Son Porsche. « Par ici !» haleta-t-elle en se dirigeant vers sa maison. Elle chercha ses clés, les mains tremblantes. La camionnette s'arrêta brusquement devant sa maison, le moteur tournant au ralenti, menaçant. Finalement, elle ouvrit la porte et elles se précipitèrent à l'intérieur, claquant la porte derrière elles. Par la fenêtre, elles regardèrent la camionnette, moteur toujours en marche. Puis, lentement, elle s'éloigna et disparut dans la nuit. Elles n'ont jamais vu le conducteur. Sarah et Émilie s'effondrèrent au sol, la poitrine haletante. En sécurité, pour l'instant. Mais la peur, le souvenir effrayant de la camionnette blanche, persistait comme un mauvais rêve. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais ce jour. Elle savait qu'elles étaient surveillées.